Bonjour à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui on se retrouve pour ce moment très attendu, déjà par Malo et moi-même et ainsi que par pas mal de mes abonnés qui me donnent de très bons retours suite à notre défi que nous avons proposé depuis quelques semaines sur nos chaînes respectives de Malo et de moi-même. Et écoutez, je tenais à vous remercier pour vos très gentils commentaires. Vraiment, ça me fait beaucoup de bien. Vraiment, très gentil. Et je ne peux que vous dire merci. Merci beaucoup. Merci d'être toujours là à me laisser de gentils commentaires, même si vous me demandez de temps en temps des petites explications. Écoutez, moi j'en suis ravie parce que si je peux, comme je vous dis souvent, apporter ma petite aide, c'est avec très grand plaisir. Donc voilà notre sujet de défi pour ma part. Donc il s'agit de ma belle endormie au papillon, donc que je trouve toujours sublime. Donc voilà, vous voyez ma fiche d'instruction, ma fiche patron est toujours en très bon état. Je l'ai retrouvée une fois pliée en deux dans le canapé. Merci chérie au passage. Mais vous voyez, franchement, nickel quoi. Donc oui, j'adore cette jeune fille. Alors je ne sais plus si je vous avais dit pourquoi j'ai voulu commencer par le bas. Donc au cas où, petit rappel, j'ai préféré commencer par le bas. Alors c'est vrai que là je suis à fond dans tout ce qui est la robe, mais je me suis dit, si tu commences par le haut, tu vas déjà vite avoir le visage, et après ça sera un petit peu peut-être routinier de faire que de la robe, des fleurs, un petit papillon par-ci, par-là. Je voulais, allez, ça booste en fait, hein, de se dire tu progresses, tu montes et tu vas arriver vers la fin au niveau du visage, et c'est une très belle récompense. Donc voilà, donc toujours avec mon organisation en boîte, hein. Donc vraiment j'adore cette façon de travailler, tout est ici à l'intérieur. Je profite même d'avoir ma petite case déchets, hop, les petits poils du chat au passage. Et donc vraiment je mets tout dans ma boîte. Donc merci Catherine de m'avoir fait découvrir plutôt. Oh là ce matin dur hein, de m'avoir fait découvrir. C'est une belle découverte, on va dire. Voilà, et j'adore. Et puis vraiment c'est pratique quand je m'installe au canapé, je prends ma boîte, mon patron et puis ma toile. Donc voilà, beaucoup de petits blabla. Vous savez, je suis une pipelette et j'aime ça. Je te fais de gros bisous Annie, je sais que tu es très attentive à mes vidéos point de croix, ainsi que toutes les autres personnes également qui adorent les vidéos point de croix. Et je vous embrasse toutes. Énumérer tous les prénoms comme ça va être compliqué. Mais voilà, merci beaucoup les filles, merci beaucoup aux filles du groupe également, qui me suivent, qui nous suivent. Ça fait toujours très plaisir. Donc voilà. Et puis bienvenue aux nouvelles personnes. Si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, ça me fait toujours super plaisir et je me dis, voilà, c'est que ça plaît. Donc, souvenez-vous, est-ce que j'ai accompli le défi? Malo m'avait lancé un défi de 9 cases. Quand j'ai vu les 9 cases, j'ai fait, waouh! C'est quasiment le maximum, puisque notre maximum étant de 10. Et je me suis dit, 9 cases, c'est énorme. Eh ben, on va voir si Isa a œuvré pour réussir à faire ces 9 cases. T'en penses quoi, toi, Malo? Isa, elle a réussi, elle n'a pas réussi, elle a galéré, elle n'a pas galéré. Moi, je me demande aussi de mon côté, est-ce que Malo a réussi à faire ces 5 cases? Parce que, vous vous souvenez, elle a été vilaine avec moi. Elle a dit, bah, j'espère que tu auras un gros chiffre, et j'ai eu 9. Ah, celle-là, je vous jure. Mais non, ça m'a pas dérangé. Enfin, je veux dire, voilà, c'est le jeu, hein, comme dirait c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc Malo avait 5 cases à faire. Donc après, eh ben, je m'empresserai d'aller voir sa vidéo, voir si elle a fait ces 5 cases. Et j'espère qu'à son tour, elle aura un chiffre bien costaud. Alors, on va revoir déjà ensemble d'avoir nos 10 numéros. Et puis, je vais vous montrer aussi ma toile. Alors, je renverse tout sur la table. Il suffit que le chat est passé par là et m'ait piqué, on va dire, un petit papier. 1, 2, 3, 4, oups, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Voilà, j'ai bien mes 10 papiers. Vous avez remarqué, à chaque fois que je fais un tirage, j'ai 2 papiers qui viennent en même temps. Si c'est le cas, ici, bon, je prendrai un papier que j'ouvrirai, mais je garderai dans la main, ou je poserai sur la table le deuxième, pour voir si j'avais choisi l'un ou l'autre, qu'est-ce que ça aurait été. Voilà, c'est un petit jeu que je donne un petit peu en plus, comme ça. Donc, sans plus attendre, je vais vous mettre une photo de la toile avant, donc là où j'en étais arrivée au défi précédent. Et ensuite, je vais vous dévoiler ma toile. Voilà, êtes-vous prêts à découvrir mon petit travail de mon côté? Je recule un peu tout ce qui peut être embêtant. Alors aujourd'hui, on a du soleil, une journée de plus, mais qu'est-ce que ça fait du bien! Donc, à un moment, je pense qu'on aura le soleil entre deux. Moi, je vais changer après de support pour vous filmer, pour moi pouvoir faire du point de croix avec vous, pour que vous puissiez voir un petit peu mon travail. Donc, si vous vous souvenez par rapport à la vidéo précédente, je me servais de mon needle minder, pardon, oh là là, pour justement repère. Donc, hop, on recule un petit peu ce qu'on a mis là, sans rien faire tomber. Hop là. Donc, j'étais arrivée en fait. J'étais arrivée ici, hein, vous avez vu la photo. Donc, j'ai fait tout ceci. Bon, j'avais dit, moi, ce qui est ici en bas, je ne compte pas. Je veux être voilà, sur le même échelon que ma petite Malo. Et on va voir. Je devais faire 9 Malo. J'ai fait 2, 4, 6. Ensuite, ici, vous avez vu sur la photo, il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout. Donc, j'ai fait 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est marrant, je vous imagine compter avec moi. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Alors, Malo, hein? Je t'ai cloué. Je t'ai cloué. Cloué le bec. Ah ouais. Non, mais franchement, j'ai adoré. Alors, quand j'ai commencé à faire les roses ici, j'ai dit, mais waouh, les couleurs et tout, ça y est, on commence à avoir de la matière, on commence à avoir des nuancés de couleurs, parce que c'est vrai que toujours travailler ces fils-ci, et pourtant, je prends maintenant vraiment encore plus de plaisir à travailler, parce que j'arrive à voir ce que c'est des nuancés dans les pliures de robe et tout ça, je trouve ça sublime. Et là, ce sont des petits pétales de fleurs, donc ce sont des pivoines. Et vraiment, là, ici, je vais avoir une grosse fleur. Et là, vous voyez, j'ai commencé le petit bord. Je pense qu'on va partir du plus clair à arriver à un cœur beaucoup plus foncé. Me semble-t-il, on verra bien, on va découvrir ça ensemble. Donc, eh ben, je suis fière et contente de moi. J'ai été prise, mais vraiment, d'une frénésie. Je n'arrivais plus à quitter ma toile. Je mangeais, je faisais mon train-train quotidien. Et puis, hop, toile. Et puis je disais, ah, il est déjà cette heure-là. Et on partait en cuisine, on faisait à manger, et je revenais, et je reprenais ma toile. Et ça a été pendant plusieurs jours comme ça. J'ai dit, Isa, il faudrait peut-être penser à la suite de ce que tu as également à faire. Donc, dernièrement, voilà, j'ai terminé de remplir mes 2 cases, puisque moi, je remplis, comme vous le voyez, hein, j'ai encore le système de parquage de mes fils que je vous ai expliqué dans la vidéo précédente. Donc, je n'aime pas couper. Vous imaginez, si je coupe celui-ci, c'est dommage. Ça, après, plus ou moins, ça part à la poubelle. Alors que je sais encore faire pas mal de petites croix avec. Voilà. Donc, je préfère les parquer et les laisser là en attente. Voilà, comme ici, vous voyez, j'ai dû faire une croix sur le carré du dessus. Tout simplement parce que c'était une fin de fil. Et il y avait un symbole que j'avais besoin. Donc, je l'ai fait. Voilà. Je préfère faire, et puis on n'est pas une croix près. Comme ici, j'ai quelques petites croix que j'ai dû terminer également. Sinon, mon fil, voilà, je ne vais pas laisser un petit bout de fil comme ceci. Il devait être plus petit que celui-là. Donc, j'ai préféré poursuivre mon fil. Et puis, Malo, je lui ai dit, n'hésite pas à faire pareil que moi. Hein, voilà, on n'est pas une croix ou 3, 4 croix près. Sachant que dans un carré, on a 100 croix, l'air de rien. Et oui, à chaque fois, je n'en reviens pas. 100 croix dans un petit carré comme ça, il y a 100 croix. Non, non, pas 100 demi-croix, mais 100 croix. C'est impressionnant. Donc voilà, écoutez, moi j'ai bien envie de passer au tirage au sort pour Malo, voir un petit peu ce que ça va donner. Donc je vais brasser comme d'habitude, sans regarder comme d'habitude.
que tricher, ça ne sert à rien. Et j'aime faire durer le plaisir. Alors, Malo, un petit 10. Qu'est-ce que t'en penses? Un petit 10. Et là, je lui sors un 1. Et là, elle claque de rire, je t'imagine. Je brasse, je brasse. Je pourrais brasser comme ça pendant un quart d'heure. Hein. J'aime bien faire durer le plaisir. T'as été vilaine avec ta Isa, franchement. Elle m'a même dit, ouais, tu m'en as pas voulu quand même. Mais je dis, mais non, je dis, c'est le jeu, c'est rien. C'est comme ça, je dis, tu m'as plutôt fait rire qu'autre chose. Ah là 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 là. Mais voilà, le petit principe de ce défi, beaucoup de gens m'ont dit que c'était vraiment sympa, c'était original. Donc, bah, ça fait plaisir. Alors, ah bah là j'en ai 3. Je m'en doutais, je sentais que j'allais en tirer 3. Alors, bah, je vais garder celui qui s'offre à moi. Et on va regarder qu'est-ce que, voilà, si j'avais choisi... En plus, regardez, ils sont carrément l'un dans l'autre. Alors, moi j'ai pris celui-ci. Malo, Malo. Mais non, mais non, mais non. Comme on dit, t'as le cul bordé de nouilles, hein, comme on dit. Bon, ben je sais que tu vas apprécier parce qu'en ce moment, tu as pas mal de petits travaux manuels à faire, hein, dont un sacré duo Diamond Painting. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Merci, Isa. Et pourtant, je vous l'ai dit, ça. Je vais réveiller ma fille à parler fort. Elle va se dire, mais pourquoi elle crie, maman? Alors, si j'avais pris ces deux-là, voyons ce que ça aurait donné. Petit jeu suspense. Oh, regardez-moi ça. T'as frôlé, Malo, t'as frôlé. Et celui-ci. Alors, vous dire lequel j'aurais pris à gauche, à droite, je sais pas. Et le 6. Le 6, il me semble que Malo... Oui, Malo a déjà eu 6, me semble-t-il. Oui, parce que je me suis dit, le suivant, ça a été 5. Et ça a été -1. Et ben voilà. Malo, t'as frôlé la cata. T'as frôlé la cata. Et là, t'aurais plus dormi de la nuit. Donc, bah écoutez, Malo, hein, t'as vu? C'est qui est gentil, hein? Ma main innocente. Très innocente. Voilà, bah écoutez, bah, je suis contente. Je suis contente pour toi que tu aies eu 2 parce que voilà, comme je viens de le dire, tu as beaucoup de petits travaux en ce moment. Et petit loulou, il est encore une fois bien dynamique en ce moment. Il en fait voir de toutes les couleurs à sa petite maman qui se démène en 4. Donc voilà, bah écoute, moi je pense que tu vas être ravie hein, du nombre 2. Mais n'hésite pas à faire 21 comme moi, hein, si le cœur t'en dit. J'aime bien la taquiner. Qui aime bien châtie bien, comme on dit. Donc, bah, nous, on va faire un peu de point de croix ensemble. Donc, voilà, la semaine dernière, il y a 15 jours, on m'avait demandé des explications, comment je démarre et je finis mon fil. Donc, bah, écoutez, moi, j'ai fait mes petites explications. Apparemment, elles ont été utiles non seulement pour cette personne qui me l'a demandé, mais elles ont été également utiles pour d'autres. Donc, bah écoutez, tant mieux. Donc, ça me fait super plaisir. Je n'ai pas eu d'autres demandes sur le point de croix. Après, voilà, on a vite fait le tour. Hein, une fois qu'on a compris comment lire les symboles, comment faire ces croix, toujours dans le même sens. Voilà, donc bah, il suffit... Alors, beaucoup disent, comment tu fais pour avoir de belles croix? Bah, écoutez, moi je vais vous répondre, c'est ta force de faire, c'est comme tout. On s'habitue, on se familiarise avec le fil, la toile, au fur et à mesure, on ne peut que s'améliorer. C'est comme dans toute activité, au début, bah, ça sera peut-être plus facile pour certains et plus compliqué pour d'autres. Et au fil du temps, bon, on va s'améliorer. Donc, ne vous sous-estimez pas. Ne dites pas, oh là là, elle travaille bien, moi je travaille pas bien. Non, ne vous sous-estimez pas. Soyez fiers de ce que vous faites, parce que tout le monde ne ferait pas ce que vous faites. Sachez-le. Les gens manuels, bon, il y en a de plus en plus, mais il y en a beaucoup qui disent, oh là là, mais quelle patience, mais quel courage. Mais non, quand on est passionné, on ne voit pas les choses de la même manière. Donc, soyez fiers de vos créations. Et ne prenez pas en compte si une personne vous dit « Oh là là, qu'est-ce que c'est moche !» Parce qu'il y a des gens, on rencontre toutes sortes de personnes. Hein. Il y a des personnes qui n'ont pas leur langue dans leur poche et qui ont la critique facile. Eh ben, ne les écoutez pas, écoutez que votre cœur et faites-vous plaisir. Et puis moi, je dis toujours « La roue tourne », tout simplement.
Donc chacun a des capacités dans d'autres choses. Peut-être que ces personnes-là sont peut-être plus douées dans d'autres choses. Voilà, chacun son truc. Et puis, il n'y a rien de créatif, de moche. Voilà, quand on y a mis tout son cœur, eh ben, c'est ce qu'il y a de plus beau. Voilà, je vais arrêter parce qu'après, je vais avoir la larme à l'œil. Vous commencez aussi à me connaître à ce sujet. Je suis une grande sensible, une grande émotive. Et je vais changer de support pour que vous puissiez voir un petit peu notre blablabla point de croix. Et puis je pense que le soleil va s'inviter un peu à la fois avec nous, suivant le temps que je me ferai cette petite vidéo. Donc à tout de suite pour vous, je me munis de mon autre support et à tout de suite. Voilà, alors le soleil commence à arriver et j'ai bien peur que si jamais je vous filme avec du soleil, ça va être compliqué. Pour visualiser un petit peu tout ça, ça vous fera peut-être du bien de savoir qu'il y a du soleil, mais pour voir quelque chose, ça va être super compliqué. Donc, voilà. J'ai mes fils qui sont déjà prêts pour la suite. Donc, pour ce carré-ci, je vais pouvoir déjà utiliser 3 couleurs différentes. Donc ça, c'est bien. Oui, par la suite, je vais vous montrer un petit article que j'ai eu à Vip Cross Stitch et je vais profiter de cette vidéo pour vous montrer son utilisation. Alors, c'est parti. On va faire quelques petites croix ensemble. Alors, je vais enlever le petit bout de mon fil. N'hésitez pas quand vous voyez que vous avez un bout de fil un petit peu abîmé. Donc les longueurs ne sont plus du tout les mêmes. Moi je donne un petit coup de ciseaux. Et puis voilà, on démarre avec un fil sain. Parce que c'est exactement le même système que les cheveux. Vous laissez un fil abîmé, et ben, il va prendre de l'ampleur. Il va s'abîmer d'autant plus. Et oui, petit repère avec les cheveux. Vu que j'ai une fille coiffeuse. Voilà, alors il faut que je reprenne mes marques, à venir faire des petites croix parce que je viens encercler avec le bras, c'est sportif, c'est de la gymnastique, de filmer et de faire des petites croix et de surveiller monsieur le chat qui pour l'instant est occupé à regarder ce qui se passe dans le jardin. Mais bon, hop là, voilà, il faut que je reprenne mes marques. Mes petits repères. Donc j'aime toujours autant travailler avec un cadre. J'ai dû reprendre quelques tambours pour des projets point de croix. Et voilà, ça va aussi. Les deux, j'aime bien. Mais je me suis aperçue que je ne sais plus travailler sans support. Ça c'est... voilà. Je ne sais plus travailler sur une toile vierge comme ça. Non, j'arrive plus. Alors, soit je finis mon point, ou soit je viens me l'avancer ici, parce que j'ai encore un carré rose ici à faire. C'est sportif, je vous le dis, je suis dans une position pas terrible. Allez. Ah, je m'accroche la tête, parce qu'en fait, mon support, il a une lampe. Et il vient s'accrocher dans la pince que j'ai dans les cheveux. Vous voyez ? Pour ce petit bout de fil, voilà, j'ai les transporté de là à là, c'est pas non plus énorme. Comme ça, je finirai en toute beauté ce fil-ci. Je suis sage par rapport au début de la vidéo. Comme je vous disais, quand on filme du point de croix, on a tendance à... ça apaise, c'est dingue. Ça fait un bien fou. Alors, beaucoup de nouvelles personnes sur le groupe ont peur de se lancer. Parce qu'elles disent, ah là là, vous faites toutes des belles choses, etc., etc. Mais du coup, elles ont peur de rater. Mais lancez-vous, moi je vous dis, lancez-vous. Prenez un projet qui vous plaît. Après, beaucoup disent de se lancer dans des petits projets. Alors pour la plupart, ben oui, écoutez, lancez-vous dans des petits projets. Mais moi, j'ai toujours fait autrement qu'ainsi, ça c'est moi. Je me lance toujours dans des projets. J'aime bien chercher
la difficulté. Donc chacun est différent, chacun voit les choses comme il le sent. Hein, s'il veut se lancer dans quelque chose qui se sent... Après, voilà, il faut se sentir capable de faire. Moi, à chaque fois que je me lance dans quelque chose, je me dis oui, c'est bon, ça devrait aller. Donc voilà, ça c'est le fait aussi que je suis dans les travaux manuels depuis... j'ai presque envie de vous dire depuis tout le temps. Alors, j'espère que l'arrivée du soleil ne commence pas à vous gêner. Ouh là là, Isa. Franchement, ce soleil, je sais pas, j'espère que vous aussi, dans vos régions, vous avez du soleil. Mais ça fait du bien au moral, parce que l'actualité en ce moment, c'est... J'ose même plus allumer la télé de toute façon. Ça me rend triste, ça fait peur. Donc voilà. Je préfère essayer de positiver, et puis c'est pas pour ça qu'on pense pas à toutes ces personnes, loin de là. Et c'est pourquoi aussi j'ai une chaîne YouTube, c'est pour dire de se détendre et de penser à des choses plus positives. Voilà, c'est important aussi. Hein. Alors lancez-vous, oui, dans vos projets, n'hésitez pas, vous allez voir, c'est un régal. En plus, ce qu'il y a de génial avec le point de croix, c'est qu'on peut emmener partout, 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 partout. Vous allez dans un parc, vous vous asseyez sur un banc, et puis paf, dans votre jardin, sur une chaise. Alors, c'est peut-être pas encore le moment, hein, mais on y vient tout doucement, là. En espérant qu'on ait une plus belle saison cette année, j'allais dire cet été, oui, ou pour le printemps, parce que c'était quand même, ce temps était de partout, dans toutes les régions. Hein. On a quand même souffert du temps très, très, très mitigé. Hop, alors là j'arrive en fin de fil hein, également. Hop, donc je vais bientôt finir mon fil. Ça c'est vous qui jugez un petit peu. Hein. On n'est pas là à compter. On voit à peu près hein, ce qui reste en fil parce qu'au plus on va traîner, au plus il va être compliqué de venir le finir. Alors, je ne sais pas pourquoi je suis venue travailler là. Est-ce que j'ai l'ambition de faire tout ça? Ah ah, Malo. Ah oui, je ne sais pas pourquoi je suis venue là, en fait, que je dois travailler ici. Bon, c'est un signe. C'est un signe, Malo. Si tu vois disparaître le petit 31, qui me rappelle... Ah, alors mon téléphone me dit, attention, batterie. Mais bon, ça va aller, tu vas tenir. Regardez ce soleil, waouh. J'espère que ça éblouit pas quand on regarde une vidéo, parce que voilà, moi je regarde après de mon côté hein, ce que donnent mes vidéos à chaque fois, avant de les mettre sur YouTube. Ah, c'est un sacré travail, hein, avoir une chaîne YouTube. Et entre deux, je vous ai fait la préparation de cette vidéo, une première partie, je suis allée faire ma petite vaisselle, et je pensais encore à Malo, son défi. J'ai dit, mais quelle chance. Quelle chance. Mais bon, après le but, c'est vrai que c'est aussi d'avancer nos toiles, mais bon, ça permet quand on a trop de choses à faire ou qu'on n'a pas le temps, eh ben de se dire, oh bah ça va. Je passe mon fil dans le chat de mon aiguille. Quel soupir, Isa. J'apprécie ces moments où il y a du calme, du silence, mais ça fait du bien. J'aime beaucoup aussi, mais j'aime aussi entendre les petits oiseaux. J'adore. Ça détend, ça fait du bien d'entendre les petits oiseaux. Oh, mon ventre. Je suis en train de réfléchir du coup, qu'est-ce que j'ai déjeuné? Parce que là, on est le matin. Je suis une lève tôt. Ce matin, 6h05 debout. Alors oui, ce sont des rouges. Et je ne sais plus. Ah si, j'ai mangé une barre de... Comment on appelle ça? 4 quarts. C'est vrai que ce genre de choses, moi, ça me reste jamais vraiment dans l'estomac.
Alors, on commence à avoir du soleil. Vous n'allez pas pouvoir me répondre si c'est gênant. Donc, je vais pas trop me... Je reprendrai après la vidéo, c'est pas grave. Le principal, c'est que vous ayez la suite de celle-ci, hein, un avancement. Parce que j'ai vraiment peur que ce soit embêtant. Alors moi, personnellement, ça va, mais quand je regarde l'écran de mon téléphone, ça paraît beaucoup plus lumineux. D'ailleurs, j'ai l'intention cet été, ou quand il fera beau, qu'on pourra être dehors, de vous emmener dans le jardin. Et oui, donc je ferai peut-être prendre une petite bouffée d'oxygène aux personnes qui n'ont pas la chance d'avoir un jardin. Alors à chaque fois, c'est marrant, mais du coup, maintenant que je sais que Annie prend beaucoup de plaisir à regarder mes vidéos et qu'elle est au Québec, et ben voilà, petit coucou Annie, j'espère que tu vas bien. Et toujours, tes messages sont très 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 touchants. Vous voyez, ça fait super plaisir de vous rencontrer toutes et de pouvoir un peu échanger avec vous. Et puis certaines vont encore plus loin du coup, dans le sens qu'elles nous accompagnent également sur le groupe. Donc c'est génial. Ah, la nappe qui fait du bruit, j'espère que c'est pas trop non plus gênant dans la vidéo. Alors oui, moi je suis une brodeuse, croix par croix. Avant je faisais une ligne en droit, envers. On verra quand je broderai sur des... Alors est-ce que celui-ci, je ne sais plus, mais sur des broderies où j'ai des grandes zones à travailler. On verra comment je travaillerai, si effectivement je continue à faire du... Je pense que là je vais vraiment travailler en lignée. J'espère vraiment que ça vous dérange pas. Les petits bruits, c'est le chat. Parce qu'en fait, ma fille a sorti... Alors, on fait du puzzle aussi avec ma fille Élise. C'est quelque chose que je faisais beaucoup quand j'étais jeune, même avant d'être ado. Et Élise, ça l'aide beaucoup à être plus zen. Et puis là, dernièrement, elle s'est retrouvée bloquée du dos. Elle a repris le sport. Mais elle me dit, j'ai rien fait pour. Elle a été sur des appareils pour faire de la marche et un petit peu de course. En fait, voilà, elle y va tout doucement. Parce qu'elle a toujours peur de manquer de souffle avec la grosse prise de poids. Et du coup, elle y va parcimonie, comme on dit. Hein. Et elle dit, non, maman, j'ai pas non plus fait d'exercice de musculation à travailler sur des appareils pour muscler le haut du corps. Elle dit non, pas du tout. Donc, il a fallu aller chez le médecin. Et comme j'ai une fille qui a une santé... voilà, je parle santé, mais brièvement, il n'y a rien de foufou. Une santé fragile au niveau estomac-intestin, elle ne peut pas prendre certains médicaments. Donc du coup, elle a dû arrêter parce qu'elle a été très malade le soir même où elle a pris ses médicaments. Elle a été très malade toute la nuit. Donc, ouais, elle aimerait s'orienter vers une médicamentation. Attendez. Oui. Enfin bref, des médicaments naturels, quoi, des choses plus naturelles. Donc elle a essayé également de son côté les patchs de chez Action. Alors il y a des sortes chauffantes et non chauffantes. Et donc c'était un grand carré. Et on l'a coupé en 3 bandes. Et franchement, je lui ai mis... Bon, alors à vous dire que les bords se décollent. Hein. Donc on a mis du sparadrap en plus. Et elle est montée après dans sa chambre. Elle est redescendue au bout d'une bonne heure et demie. Elle me dit, maman, tu peux me l'enlever parce que je commence à sentir que je ne le supporte plus ce truc. Bon, elle a été rouge en dessous. Alors, sur le coup, je me suis dit, oui, j'espère qu'elle ne me fait pas une réaction allergique. Et elle me dit, maman, depuis que j'ai mis ce patch, je me sens mieux. J'arrive, regarde, je bouge mon bras, parce qu'elle avait même le bras qui ne bougeait. Enfin, elle n'arrivait plus, c'était bloqué. Et j'ai dit, ah ouais, dis donc. Et elle est redescendue, donc elle est remontée, parce qu'elle jouait de son côté dans sa chambre, à la play. Elle est redescendue et elle m'a dit, maman, regarde un peu, j'ai regardé, elle avait plus de traces, hein, donc c'est normal puisque c'est un produit actif, donc ça sentait le camphre, rien qu'à toucher, à ouvrir le pansement, hein, ça s'ouvrait comme un pansement. Mes mains étaient remplies d'odeur de camphre, quoi. Donc écoutez, si ça a pu l'aider, tant mieux, je suis contente. Donc voilà.
Avec ce temps, je vous assure, j'ai envie de barbecue. Oh là 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 là, des bons barbecues. Et puis c'est la période où on essaye aussi de se reprendre en main. Alors je vous parle de nourriture, mais je vous parle de se reprendre en main. Au barbecue, on peut manger de très très bonnes choses, hein, pour faire attention. On peut mettre des légumes, on peut mettre, pour ceux qui mangent de la viande, voilà, le tout c'est toujours de ne pas manger, de se goinfrer. Alors j'en ai oublié ici ce petit, ouais je vais revenir après te voir mon petit, tant pis. Ce n'est pas grave, c'est parce que je discute et du coup je ne réfléchis pas que j'ai un rouge ici. Alors mon ventre il va se mettre à chanter. Oh là 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 là. Et pourtant dans mon cerveau il me dit pas Isa t'as faim, c'est juste mon ventre, j'ai pas la sensation d'avoir faim. Soif oui. Parce que là, depuis ce matin, j'ai déjà tourné 2 vidéos. Donc, je blablate beaucoup. Et je profite de tourner pendant que monsieur est au travail. Parce que c'est vrai que c'est pas évident de tourner quand il y a quelqu'un à côté de vous. Je le fais de temps en temps, c'est rare. Mais c'est embêtant. C'est embêtant parce que je leur dis, retenez votre souffle. Non mais respirez quand même. non mais c'est vrai, le train-train quotidien du coup de chacun est un peu perturbé. Ça c'est vrai, c'est embêtant. Ouais, cette toile, elle est superbe et j'ai vraiment l'intention, ouais, je vais acheter de mon côté par la suite un cadre. Et j'ai vraiment envie de la mettre dans un cadre. Parce que celle-là, c'est un gros coup de cœur. Alors, les poils du chat, encore une fois, comme d'hab. Hein. Donc, ouais, c'est un gros coup de cœur et j'aimerais la mettre dans un cadre. Ici, j'ai 3 chambres. J'ai une pièce bureau. J'ai 2 étages, donc 2 montées d'escalier. Donc, j'ai, voilà, de quoi habiller les murs. Alors ici, vous voyez, de temps en temps, on a un petit fil quand on coupe par rapport à ma technique. Hop, je fais ceci avec la partie du chat d'aiguille et hop, et il descend à l'arrière. Cette toile, l'air de rien, ben, je l'avance bien. Hein. Il y a encore du boulot, hein, c'est sûr. Et puis surtout que bah, je travaille sur plusieurs projets à la fois. Donc, bah, le temps que je passe sur autre chose, que ce soit du diamond painting, hein, c'est le temps que je ne passe pas sur celle-ci. Hein. Donc, on a encore plus la sensation que nos projets n'avancent pas. Alors, hop, je pique au milieu pour arrêter mon petit fil. Je vais vous reprendre après, hein, une partie encore à filmer sans le soleil parce que j'ai vraiment peur que ce soit pas très agréable à part écouter le son de ma voix. Ah oui, c'est très gentil, on m'a dit que j'avais une voix très douce, très apaisante. C'est très agréable à écouter. Ben écoutez, c'est très gentil, c'est vrai que souvent on me le dit. Et puis, voilà, on me dit que j'ai une voix qui fait très très jeune. Plus jeune, ben, je pense que l'âge que j'ai en fait. Donc, ben, écoutez, tant mieux, ça fait plaisir. Merci beaucoup pour vos gentils petits compliments qui me vont droit au cœur à chaque fois. J'ai l'impression qu'au plus je vieillis, au plus je suis sensible, très sensible. Ah mais oui, Isa, pourquoi tu viens pas faire lui d'abord? C'était lui que tu voulais faire. Vous voyez, je suis moi-même éblouie par le soleil et du coup... Voilà. Bah, écoutez, moi, pour le moment, je mets en pause la vidéo et puis on va continuer. Vous voyez, quand il y aura l'ombre, ça sera quand même mieux pour vous voir. Parce que là, avec le soleil, c'est pas ouf, quoi. Je pense pas que ce soit agréable pour vous, franchement. Et puis du coup, là, le visuel que j'ai l'impression que mon poing, ils sont horribles. Ah ouais, j'aime pas du tout. On dirait des petites piques, vous savez, comme les tapis, une petite tapisserie, tous des tapis, là, les fils qui sont libres. J'ai ce ressenti-là.
Bon, et puis cette barre transversale là que vous avez, c'est le support avec l'ombre, et ça fait pas beau du tout. Donc on va s'arrêter là pour le moment, mais pour vous ça va être tout de suite, hein. N'ayez crainte, on se retrouve pour broder une fois que le soleil sera passé. Mais bon, on est content d'avoir du soleil quand même. Donc à tout de suite. Voilà, alors le soleil n'est plus apparent sur la toile. Bon, on a toujours un petit peu d'ombre, un petit peu de luminosité, mais bon, il en faut quand même. Donc, je vais profiter de vous remontrer ce petit article-ci que j'ai eu chez VIP Cross Stitch. Donc c'est un petit coussin magnétique pour venir épingler vos épingles, vos aiguilles. Donc, quand on n'a pas ce genre de support-ci aimanté, un Needle Minder, on vient justement, alors je vais vous montrer, hop, on vient, voilà, et vous le posez sur votre bureau, votre table, à côté de vous, et hop, vous venez chercher votre aiguille. Vous voyez, dès que je veux la mettre à côté, alors, on peut piquer aussi comme ceci, comme je vous le disais, puisque c'est rembourré de mousse, et ça n'abîme pas du tout votre tissu. Donc voilà, quand on n'a pas ce genre d'article aimanté sur la toile, eh ben, il y a ce genre d'article qui vient vous sauver la vie. Voilà, donc je le trouve sublime. Vous l'avez vu récemment en vidéo, unboxing, partenariat avec la société. Donc, écoutez, on réenfile son fil, on va dire. Hop. Et on vient faire des croix. Alors j'étais en train de préparer ma table et j'ai mon téléphone, enfin la fonction vidéo qui s'est mise en route toute seule. Donc mon téléphone il m'a dit, bah écoute Isa, il serait peut-être temps, tes abonnés aimeraient voir la suite rapidement. Mais je me disais, mais mes abonnés ils vont voir tout de suite. Non, ça t'es en train de me dire, bon Isa, tu traînes un peu beaucoup, alors je vais prendre par le dessous. Non mais j'ai le bras droit posé sur le coussin magnétique maintenant, de mieux en mieux. Voilà. Alors, j'ai toujours mon cher ami, mon chat, qui est jamais loin de moi. Dès que ça y est, je sors la... Il sait en fait, il me voit préparer. Il me voit préparer le nécessaire. Donc, et ben, tout de suite, il court, il se lance sur la table. Et il est sur la serviette posée sur le puzzle d'Élise. Alors, il me semblait que je voulais vous parler d'autre chose. Oui, voilà, je voulais vous parler aussi de ceci. En fait, souvent, quand je fais des vidéos unboxing, souvent les gens me disent « Mais t'as pas mis les liens de tes produits, on les voit pas. » Donc, écoutez, moi, je vais vous expliquer un peu comme ça, oralement, où on trouve les liens, parce qu'apparemment, des gens ne sont pas habitués à surfer, on va dire, naviguer sur YouTube. Donc, écoutez, quand vous allez sur nos vidéos, vous avez donc le titre de la vidéo, et sur le petit côté, vous avez un petit V qui est une flèche en fait. Vous cliquez dessus et vous tombez sur la barre de description. Donc c'est là, c'est ça qu'on appelle une barre d'infos, une barre de description. Voilà, vous trouverez tous les renseignements nécessaires si vous en avez besoin. Voilà. Et je m'étais dit, il faudra un jour que je leur explique parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas. On me dit, où avez-vous trouvé ces articles? Donc, voilà, il y a des gens qui n'ont pas l'habitude de tout ça. Alors ici, on va bien tenir son fil pour pas piquer dans celui-ci en même temps. Alors, j'espère que je vous donne pas trop le mal de mer quand même, hein. Alors, j'ai pas vraiment zoomé, c'est vrai, j'aurais pu zoomer un peu plus, mais ça, il faut que j'arrête avec mon téléphone, il faut que je l'arrête et que je le relance. Donc, si j'arrête et si je relance, ça me fait encore des petits bouts à rajouter au montage vidéo. Donc si vous entendez des petits bruits électroniques à côté de moi, c'est ni plus ni moins que le Cookéo qui est en route. Ma fille a préparé, elle aime bien de temps en temps cuisiner, de préparer un petit peu le repas.
Et là, elle est en train de cuire elle-même toute seule dans la cuisine. Et des fois, elle a du mal à supporter la chaleur. Donc, un petit peu en colère. Elle est montée dans sa chambre. Donc, je profite de pouvoir continuer et terminer avec vous notre petite vidéo. Donc, je vais venir, oui, faire ici. Je tiens pas comme d'habitude ma toile. Voilà. Du coup, mon bras gauche, il est crispé. Je vais me faire mal au bras. Du grand n'importe quoi, Isa. Hop. Alors c'est vrai, j'ai un grand cadre hein, que j'ai rotatif, mais le souci c'est que voilà, j'ai pas envie toujours tout enlever. J'avais l'intention de mettre autre chose dessus. Donc voilà. J'allais faire une croix, vous voyez, hein, quand on parle, on n'est pas attentif comme on le devrait. Donc vraiment, moi j'adore les coupe-fils parce que bah, ça dit, hein, ça coupe vraiment, voilà. Bien que je prends les ciseaux de la même manière, hein, moi je prends vraiment aux lames. J'ai appris comme ça avec mes études, forcément. Et je trouve ça bien plus pratique et beaucoup moins encombrant. Et ça rentre en même temps dans nos petites boîtes. Donc lui, je vais pouvoir le ranger ou le mettre ailleurs. Juste vérifier. Donc oui, c'était du rouge. Hop, je vais le ranger après. Je le mets sur le côté. Mais moi, je vous conseille de le faire tout de suite. Hein, parce que si je le fais après, je perds encore du temps avec vous. Je vous fais perdre du temps, en fait. Tout simplement. Hop, dans ma petite poubelle. Mais toujours bien regarder où vous rangez vos fils. De toute façon, j'en ai encore un ici. Là, je vais faire les symboles des petites croix. Des petits points, pardon. Je me fatigue toute seule. Il y a des jours comme ça. Enfin, en tout cas, moi j'espère que vous aussi, vous allez bien, que vous avancez bien dans vos projets. Ah oui, je voulais vous dire aussi, j'ai commencé, Malo me suivra dans l'idée, d'établir, alors je lui ai dit, hein, j'ai dit Malo, mince, j'ai eu l'idée de créer des albums sur le groupe passionnément point de croix. Parce que bah, j'avais envie et puis je sais voilà, que Malo elle aurait été d'accord, mais j'aurais voulu lui en parler avant. Mais je pense que j'en avais une fois parlé, je suis pas sûre. J'ai tellement de choses qui me passent par la tête qu'au bout d'un moment, je sais plus si je lui ai dit, si je lui ai pas dit, enfin bref. Et de créer des albums pour, c'est une façon de vous dire merci. Malo et moi, on est tellement contentes du groupe, du partage sur le groupe. J'ai pas toujours besoin, ni Malo, de venir vous prêter main forte. Quand vous posez une question, j'ai les membres du groupe qui viennent tout de suite prêter main forte à ceux qui se posent plein de questions. Donc ça, merci beaucoup les filles. C'est vraiment adorable. Et ma façon de vous remercier, et puis celle de Malo également, hein. Elle est super contente de ce projet, et c'est de vous mettre à l'honneur. Mais bien sûr, les projets, ce sont des projets terminés qu'on vient mettre dans les albums. Donc n'hésitez pas à mettre vos projets terminés dans les albums correspondants. Je leur ai mis des titres. Et parce que moi, si c'est moi qui le fais, je dois à chaque fois sauvegarder votre image dans mon téléphone et ensuite venir la mettre. Donc n'hésitez pas à le faire. Alors j'ai fait une petite rectification parce que ça fait déjà 2 personnes qui me disent waouh, quel beau travail et tout, bravo. Je dis bien que ça ne vient pas de moi en fait, hein, parce que quand on crée un dossier, ça vous le met tout de suite sur votre page. Et donc j'ai bien expliqué que c'est les réalisations terminées des membres du groupe. Donc voilà, un jour je viendrai aussi également apporter ma petite contribution, mais ayant plusieurs projets, me semble-t-il déjà 5 en route. Donc je peux pas, voilà, c'est sûr que je perds 5 fois plus de temps. Et il y a une toile par contre que je voulais continuer, d'ailleurs ouais, c'est bien que je vous en parle, parce que certains vont peut-être se dire, bah tiens, elle avait dit qu'elle allait la continuer, mais avec tous les projets en cours que j'ai à côté,
Et je voulais continuer ma toile de Noël. Mais est-ce vraiment le bon moment de continuer à vous montrer ceci? Je la ressortirai en temps voulu, quoi. J'ai d'autres projets à continuer et j'ai des projets pour des partenariats à commencer. Donc voilà, j'ai de quoi faire, je vais pas m'ennuyer. Oh, mon ventre, à chaque fois que je vous filme, et pourtant je viens de manger un petit quelque chose. Mais non. En tout cas, ça sent bon. Il est 11h43. Donc ma Malo, j'espère que toi ça va aussi de ton côté avec ta toile, que tu prends toujours autant de plaisir et elle va être sublime. Et je sais que le point de croix, c'est quelque chose que tu peux faire quand ton loulou est à la sieste et qui veut bien aller à la sieste. Parce que des fois, elle dit « Oh là là, je trouve pas mes trous ». Elle dit, elle me dit que des fois, ça peut être des siestes méga courtes, en fait, s'il veut pas dormir. Il est très éveillé, ce petit garçon. Très, très éveillé. Voilà, ça y est, je l'ai trouvé. Vous voyez ce que je disais, ce que je dis souvent, c'est que je viens mettre ma toile comme ça et je viens faire pendouiller mon fil pour qu'il retrouve sa torsion normale, en fait. Parce que les fils, il faut savoir, quand ils partent en usine, en fabrication, la création d'un fil, et il y a une torsion qui se fait. Il y a plusieurs styles de torsion, il y a tout plein de choses à savoir, à connaître sur les fils, que moi j'ai un petit peu beaucoup quand même appris au niveau de l'école. Et à force de le tourner, il prend une torsion qui n'est pas naturelle. Et du coup, notre fil se met moins bien. Voilà. Pour en parler brièvement. Alors, je ne vais pas tourner encore très longtemps avec vous parce que je sais que déjà les petits bouts, les sections que j'ai déjà filmées, ça va vous faire une sacrée vidéo. Et puis petit à petit, il va falloir finaliser le repas. J'allais dire vous aussi, mais non, on ne sait pas. On ne sait pas à l'heure que vous allez regarder notre défi. Donc oui, je vous disais que mon mari était au travail et que je filmais. Donc le jour où vous allez voir la vidéo, ce sera le dimanche, mais on prend quelques petits jours d'avance pour filmer la vidéo parce que on fait comme on peut. Le week-end, quand on a toute la famille à la maison, c'est compliqué de pouvoir filmer comme on le voudrait, surtout quand on a beaucoup de choses à filmer, beaucoup de choses à faire, à avancer. Donc on fait comme on peut, hein. En tout cas, je suis super contente. Nous approchons la barre des 500 abonnés sur la chaîne et je tenais vraiment à vous remercier parce que ça me fait super plaisir, vraiment. Oh, j'ai mon ventre qui m'embête. Donc oui, ça me fait super plaisir. Oui, c'est super gratifiant de voir ces abonnés qui montent. Ça veut dire que ça plaît ce que je vous montre. Et écoutez, merci beaucoup. Ça va faire... j'ai ouvert en septembre. Voilà, à peu près 6 mois d'ouverture de chaîne. Et déjà être à 500, presque 500 abonnés. Eh ben, dis donc... ouais, super rapide. Et ma petite Malo qui est déjà à plus de 1000 abonnés. Alors elle a pris un tandem, je vous dis pas. Elle a pris un tandem, ma petite Malo. Et puis elle a pédalé. Parce qu'on a ouvert à quelque chose près, à un mois près, nos chaînes, c'est rigolo. Comme quoi on évolue tous à un rythme différent. Voilà. Elle va être belle cette toile, vraiment. Là, j'arrive vraiment à la fin de mon fil. C'est pas simple de faire une fin de fil tout en filmant.
parce qu'entre deux, je dois poser et je suis pas proche de ma toile. J'espère que vous n'êtes pas embêtés par mes mains. Hop, j'essaie toujours de faire de mon mieux, hein. C'est pas simple. Alors, est-ce que je fais une dernière... Oui, tu peux faire une dernière. C'est juste que voilà, comme je filme, c'est un peu plus embêtant. Je vous dis pas, je suis en train de tenir le cadre là avec mon doigt gauche. Et puis bah oui, je suis toute rouge. Je le tiens pas comme je le tiens habituellement, je ne sais pas pourquoi. J'arrive plus à le tenir comme je le tenais avant. Je ne sais pas pourquoi. Hop, dernière petite croix. Alors ici, mon fil, il me plaît pas trop. Alors, j'hésite pas des fois avec le bout de mon aiguille de remettre bien, de redonner un peu de matière à ma première demi-croix. Par contre, voilà, ça a toujours du coup tendance, quand c'est la fin d'un fil, hein, de s'enlever. On revient passer dans le chat de l'aiguille. Bien sûr, ça veut pas. Et puis je surveille... le chat, il s'est réveillé. En ce moment, il y a beaucoup de chats errants. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je pense qu'il y a des petites femelles là qui sont en ce moment en chaleur. Et du coup, ben, ouais, il y a l'affût. Juste avant que je vous reprenne, il vient de grimper dans mes... Enfin, il vient de grimper. Il s'est mis de tout son long sur les rideaux, les beaux rideaux que j'ai payé presque 80 € le mètre. Même plus, je pense. Il vient de me refaire un deuxième accroc dedans. D'ailleurs, il m'en a fait un. Je venais de les poser. Il y avait quelques heures que je les avais posés quand je les ai eus, mes rideaux. Et il a été me faire un accroc dedans. J'étais verte de rage. Et c'est ça, les chats, malheureusement. On aime nos bêtes, mais bah, ils nous le rendent, hein, c'est pas le problème. Hein. Mais voilà, un chat, ça a des griffes. Hein. Ah, mon loulou, tu as des griffes. Oh oui, il me fait les yeux doux. Mais je voyais bien que je loupais un fil en passant. Bon, Isa, tu vas repasser lui tout seul, c'est pas grave. Hop. Bon, je pense que moi, de mon côté, je vais finir ce fil ici. Parce que, ouais, en filmant, je n'arrive pas. Il n'y a rien à faire, je dois retourner ma toile, je pense, pour récupérer les fils qui sont à l'arrière. Aïe, 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 dur labeur. Ah mais oui, mais Doudou, non, fais pas ça. Alors il vient regarder un petit peu ce que je filme. Hein, loulou? Non, 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 tu laisses mes fils. Quand je vous dis que c'est un sacré phénomène, ce chat. Ah mon loulou, tu es un coquin. Mais oui, tu es un coquin. Voilà. Viens, tu vas avancer? Tu veux faire un petit coucou? Viens. Mais ne me mords pas, hein, parce que des fois, quand tu n'es pas décidé, regardez, voilà. Ouh, il a voulu me mordre, vous avez vu? J'ai horreur quand il me mord, j'aime pas ça. Donc vous avez eu un petit bref aperçu de notre chat. Ouais, quand on l'a eu, il était hyper méga sauvage. C'était un bébé, hein. Bon. Voilà, je vous avais dit que le repas allait être prêt. Donc, bah écoutez, moi je vais vous laisser là. J'espère que le bruit n'est pas trop embêtant. En tout cas, bah écoutez, j'ai passé un bon moment avec vous. Et puis, Malo, 2 cases. Tu veux pas le 10, tu veux pas qu'on échange? Parce que vraiment, je t'assure, c'est celui-là que je voulais prendre. Hein. Je plaisante. J'aime bien rigoler, c'est important de rigoler, il n'y a rien de mal. Hein. Donc voilà, bah écoutez, moi, bah, je vais aller découvrir de ce pas mon défi. J'ai bien peur de frôler le 10 encore une fois. Ouais. Bon, on verra bien, hein. Écoutez. 21 que j'ai fait là, je suis pas sûre que je ferai encore une fois 21, hein, parce que là, j'ai beaucoup de travail à faire bah, dans du point de croix et dans d'autres activités, la peinture, et puis diamant painting également. Donc, bah, ça fait quand même beaucoup de choses. Hein. Les journées sont trop courtes, hein. 24 heures, c'est pas assez. Et même pour faire ici, hein, j'ai même travaillé régulièrement le soir jusqu'à plus de 23 heures, chose que je fais jamais. Et mais là j'arrive plus. J'ai déjà réessayé, mais je suis trop fatiguée.
Donc une fois que je suis fatiguée, je range tout et puis voilà, puis je m'allonge et je m'endors devant le film à la télé. Bon voilà, écoutez, moi je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bon des films à Malo!